Les Obama ont peut-être fait leurs adieux à la vie à la Maison-Blanche après la fin du mandat présidentiel de Barack en 2017, mais l'attention sur cette célèbre famille n'a pas diminué, surtout en ce qui concerne les anciennes premières filles, Malia et Sasha. Bien que beaucoup aient admiré l'image de famille parfaite qu'ils projetaient, les révélations des sœurs Obama suggèrent qu'il y avait bien plus de choses qui se déroulaient en coulisses. Quels défis ont-elles dû affronter en grandissant sous les projecteurs? Comment la vie à la Maison-Blanche a-t-elle affecté la dynamique familiale? Restez avec nous, alors que nous explorons ce que Malia et Sasha ont révélé sur les difficultés qui ont secoué la famille Obama. De collègues dans un cabinet d'avocats à une vie familiale à la Maison-Blanche. Michelle a rencontré Barack lorsqu'ils travaillaient tous deux dans le cabinet d'avocats Sidley Austin LLP. Il n'y avait pas beaucoup d'Afro-Américains dans l'entreprise, et Michelle a été chargée de servir de mentor à Barack lorsqu'il était stagiaire. Leur relation a commencé par un déjeuner d'affaires et une réunion d'organisation communautaire où Barack l'a impressionné. Avant de rencontrer Barack, Michelle avait prévu de se concentrer uniquement sur sa carrière, comme elle l'avait dit à sa mère. Leur premier rendez-vous a été au cinéma pour voir Do the Right Thing, en 1989. Barack a décrit leur relation au début comme un scénario les opposés satire, car Michelle avait une famille stable à 2 parents, tandis que lui était plus aventureux. Ils se sont mariés le 3 octobre 1992. Après avoir subi une fausse couche, Michelle a eu recours à la fécondation in vitro pour concevoir leur fille, Malia Ann, née en 1998, et Natasha, connue sous le nom de Sasha, née en 2001. La famille Obama vivait dans le South Side de Chicago, où Barack enseignait à la faculté de droit de l'Université de Chicago. Il a été élu au Sénat de l'État en 1996 et au Sénat des États-Unis en 2004. Ils ont décidé de garder leur maison à Chicago, même après l'élection de Barack, estimant que c'était mieux pour leur fille. Malgré leur vie bien remplie, ils ont fait des efforts pour organiser des soirées en tête-à-tête. Alors qu'ils vivaient à Chicago, leur fille fréquentait les laboratoires de l'Université de Chicago, une école privée. Michelle siégeait au conseil d'administration de l'école et se battait pour maintenir la diversité, ce qui a conduit à un projet d'expansion de l'école. Lorsque la famille a déménagé à Washington, D.C., Malia et Sasha ont fréquenté la Sidwell Friends School. Michelle a mentionné dans The Ellen DeGeneres Show en 2008 qu'il ne prévoyait pas d'avoir plus d'enfants. La mère de Michelle, Marianne Robinson, a emménagé à la Maison-Blanche pour aider à s'occuper des enfants. À l'intérieur de l'enfance des filles Obama à la Maison-Blanche. Lorsque Barack Obama a été élu président en 2008, ses filles Malia et Sasha sont instantanément devenues 2 des enfants les plus célèbres au monde. La famille a déménagé de leur maison de Chicago à la Maison-Blanche, marquant un changement significatif pour les jeunes filles. Malia avait 10 ans et Sasha n'en avait que 7, ce qui faisait d'elle l'une des plus jeunes premières filles de l'histoire. Au cours des 2 mandats de Barack, Malia et Sasha ont grandi, passant de l'école élémentaire à l'adolescence, fréquentant la Sidwell Friends, une école privée d'élite à Washington, D.C., et promenant leur chien d'eau portugais, Beau, sur la pelouse de la Maison-Blanche. He's not one for long talks, and when he does speak, it's straight to the point, no frills. If you're looking for sugarcoating, you won't find it with Pops. He's all about telling it like it is. But don't let that gruff exterior fool you. Underneath, he's got a heart of gold. Pops is the rock for his sons, always there with unwavering support and a dose of old-school wisdom. And then there's his sense of style. Let's just say it's one of a kind. Pops is convinced he's the sharpest dresser in town, strutting around in flashy outfits and those infamous white pointed shoes that Sean and Marlon can't help but tease him about. His shirts could probably light up a room, and his bow ties? Well, they'd fit right in at a magician's show. Marlon and Sean might not always understand his fashion choices, but they know Pops is his own man, marching to the beat of his own drum. John Witherspoon grew up in a family of 11, sharing a creative spark with his brother William. While their father managed the family diner,
John and William explored their passion for music together. William's talent led him to a successful career as a songwriter and producer at Motown. John, however, carved out his own artistic path in the world of acting and comedy. John made his mark in films like Next Friday and The Ladies' Man, and on TV shows such as The Boondocks and The First Family. Even as his acting career took off, he stayed true to his stand-up comedy roots. In 2003, John brought his comedic chops to the small screen as Spoon on The Tracy Morgan Show. A couple of years later, he became the voice of Robert "Granddad" Freeman on the hit adult animated series The Boondocks. John's impressive career also saw him sharing the screen with comedy icon Eddie Murphy in the 2011 film A Thousand Words. Beyond his work, John was known for his warmth and humor, which extended to his personal life. His close friendship with talk show host David Letterman, who became the godfather to John's son, is a testament to the genuine connections he made throughout his life. John Williams played by John Witherspoon when he was 53 years old. Sadly, on October 29, 2019, Witherspoon died of a heart attack at his home in Sherman Oaks, California. He was 77 years old. Number 4. Anna Maria Horsford as Deirdre Baxter Dee, the building manager, doesn't mess around. She's all about keeping things in order, and she's got a no-nonsense approach to life. Marlon loves to tease her with silly nicknames, but Dee's tough enough to dish it right back. Beneath that strong exterior, though, there's a part of her that wouldn't mind having a good guy around. That's where Kenny, the stockbroker, comes in and sweeps her off her feet. But Dee's more than just the manager. She's like the apartment complex's guardian angel. She's seen everything, from the Williams brothers' wild antics to their friends' constant comings and goings. She's even helped the cops catch a crook once. Dee's the kind of person who's always got your back, a tough cookie with a heart of gold, making sure everyone's taken care of. Quant à l'argent de poche, les filles recevaient $1 par semaine, à condition de faire des corvées telles que laver la vaisselle et mettre la table. Nous avons essayé de normaliser leur vie autant que possible, a partagé Michel dans une interview avec Entertainment Tonight en 2016. Beaucoup de choses que nous faisons, elles sont comme des enfants ordinaires. Elles courent dans la direction opposée à ce que nous faisons. Elles ne sont pas là maintenant, elles courent. Elles essaient de passer du temps avec leurs amis. Parmi ses amis figurait Maisie Biden, la petite fille de Joe Biden, qui s'est liée d'amitié avec Sasha Obama dans leur équipe de basket au lycée. La meilleure amie de Maisie est Sasha Obama, a déclaré Biden à The Hill, après avoir assisté à la remise des diplômes des filles à Sidwell Friends en 2019. Barack Obama, Jill Biden et toute la famille, nous avons organisé une grande réunion, a-t-il ajouté. C'est une fête à laquelle on aurait bien aimé assister. Ce n'est qu'en 2016 que les deux sœurs, alors âgées de 17 et 14 ans, ont assisté à leur premier et dernier dîner d'État aux côtés de leurs parents. C'est touchant de rencontrer Malia et Sacha, qui assistent à leur premier dîner d'État, a déclaré le Premier ministre canadien Justin Trudeau dans un toast. Je vous admire beaucoup toutes les deux pour votre force extraordinaire et votre grâce, a-t-il poursuivi, soulignant que leur séjour à la Maison-Blanche leur avait donné une sagesse au-delà de leur âge. Il avait raison. La vie après la Maison-Blanche. Mais tout a changé. Les anciennes premières filles se sont transformées en citoyennes ordinaires, un changement dont leurs parents ne pourraient être plus heureux. Aujourd'hui, les filles ont atteint l'âge adulte et leur vie est bien différente. Elles tracent leur chemin de manière indépendante grâce aux efforts des Obama pour protéger leur vie privée pendant leurs années de formation. Mis à part quelques apparitions occasionnelles lors de dîners d'État ou de la traditionnelle grâce de la dinde, elles sont restées largement en dehors de l'œil public. Fini le temps où Sacha et Malia étaient accompagnées de gardes du corps lors de soirées pyjama avec des amis. Mais maintenant qu'elles ont quitté la Maison-Blanche, sont-elles vraiment en train de mener leur vie universitaire en toute indépendance? Bien que le Secret Service assure une protection à vie pour les anciens présidents, leurs enfants ne bénéficient de cette protection que jusqu'à l'âge de 16 ans.
Malgré les rumeurs suggérant le contraire, Sasha et Malia ont réussi à embrasser la normalité tout en poursuivant leurs études. Le monde ultra privé de Malia Obama. Commençons par explorer le monde de Malia Obama, après avoir grandi à la Maison-Blanche. Malia Obama était impatiente de commencer son propre voyage après avoir terminé le lycée, sans parler de son parcours universitaire. Après avoir choisi Harvard, la fille aînée des Obama a entamé une année sabbatique pleine de voyages et de stages, une quête quelque peu ordinaire, bien que marquée par la présence de gardes du corps et de jets privés. Elle a commencé son année sabbatique par un voyage au Libéria et au Maroc en juillet 2016, accompagnée de sa sœur Sasha, de sa mère Michelle et de sa grand-mère Marianne Robinson, pour promouvoir l'initiative Let Girls Learn. Par la suite, la famille Obama a profité de leur retraite estivale traditionnelle à Martha's Vineyard. Plus tard dans l'année, Malia a passé 83 jours au Pérou et en Bolivie, vivant avec une famille dans la ville de Tiquipaya, un voyage si discret que son absence est passée inaperçue jusqu'à son retour aux États-Unis. Décrite comme humble et bavarde, Malia a impressionné les habitants avec son espagnol courant lors d'une randonnée de 5 jours à travers la cordillère royale en Bolivie. Elle s'est pleinement immergée dans le paysage bolivien, participant activement à la cuisine et à d'autres tâches ménagères aux côtés de ses compagnons, sans la présence de sécurité supplémentaire. Elle a entrepris un stage chez The Weinstein Company au début de l'année 2017, une décision qui a attiré l'attention en raison des révélations ultérieures sur les accusations d'agression sexuelle et de harcèlement contre le producteur Harvey Weinstein plus tard dans l'année. Une situation que les Obama ont ensuite qualifiée de dégoûtante. Ce fut sa deuxième expérience dans l'industrie du divertissement après un premier stage sur le plateau de Girls en 2015. Au milieu de ses aventures professionnelles, la famille Obama a profité de vacances de 10 jours à Bali. Puis, en août, ce fut le moment pour Michelle et Barack Obama d'accompagner leur fille aînée à Harvard. Réfléchissant à ce moment émotionnel, l'ancien président a admis lors d'un événement environ 1 mois après avoir installé Malia dans son dortoir qu'il avait réussi à retenir ses larmes en sa présence. Cependant, le voyage de retour s'est avéré plus difficile émotionnellement, le secret service ignorant discrètement ses reniflements et essuyages de nez audibles. C'était indéniablement une expérience poignante. Dans une anecdote plutôt banale, juste avant de commencer l'école, Malia a assisté à Lollapalooza à Chicago, où elle aurait dû faire un détour par un Apple Store après avoir perdu son iPhone. Une fois installée dans l'historique Harvard Yard, Malia semble avoir vécu une expérience universitaire assez typique, bien que sous l'ombre de la renommée de sa famille. Le premier jour de sa première année, elle a poliment salué un journaliste du Boston Globe, mais a décliné une interview et n'a pas partagé d'anecdotes de rentrée. La plupart du temps, elle attirait l'attention, mais on la laissait tranquille. Lors d'un événement en 2018, Michelle a mentionné qu'elle avait donné à Malia un conseil crucial. « Ne te retrouve pas en une du page 6. » Elle a ajouté avec un sourire « Je ne suis pas sûre qu'elle l'ait suivi. » De diplômée de Harvard à étoile montante à Hollywood, Malia n'a pas évité la lumière des projecteurs. On la voyait souvent assister à des matchs de football, passer du temps avec des amis et parfois sortir en rendez-vous. Cependant, elle ne cherchait pas activement l'attention non plus. Malgré cela, la communauté de Harvard respectait sa vie privée, bien que les médias ne pouvaient s'empêcher de capturer ses sorties hors campus avec des téléobjectifs. Qu'elle fume une cigarette au stade ou qu'elle arbore des tresses et une tenue de sport après une séance de SoulCycle, l'intérêt public pour elle restait élevé. Aujourd'hui, les deux filles ont tracé leur propre chemin. Sasha a récemment obtenu son diplôme de l'USC, tandis que Malia a célébré la première de son court-métrage, The Art, au Festival de Sundance 2024. Il semble que l'approche des Obama ait porté ses fruits. Malia a même collaboré dans l'équipe de scénaristes de la série Prime Video Swarm. Elle est incroyablement brillante, a déclaré Dominique Fishback, la star de la série, à U News en avril. Elle est
tellement cool. J'ai hâte de voir ce qu'elle fera ensuite. Peut-être qu'on pourra travailler ensemble. La co-créatrice de la série, Janine Nabers, a également salué les talents de Malia, la décrivant comme une écrivaine incroyable. Selon Janine, le premier épisode crédité à Malia était probablement l'un des plus fous de la saison. Elle a beaucoup contribué, a-t-elle confié à Entertainment Tonight, soulignant le dévouement de Malia à son métier. Malgré sa notoriété précoce, Malia n'attendait aucun traitement de faveur, comme l'a plaisanté Donald Glover, co-créateur de Swarm et producteur de son premier court-métrage. On ne peut pas lui faciliter la tâche juste parce qu'elle est la fille du président, a-t-il blagué. Mais elle est très posée et cool, donc ce n'est pas du tout un problème. Elle ne se comporte pas non plus comme le genre « vous savez qui je suis ?» Depuis qu'elle a obtenu son diplôme en études visuelles et environnementales de Harvard en 2021, Malia est restée incroyablement discrète. Je veux dire sérieusement discrète. Elle évite les interviews, reste loin des problèmes publics, et si elle est sur les réseaux sociaux, c'est strictement pour quelques privilégiés. La nouvelle vie de Sasha. Mais qu'a donc fait la sœur cadette de Malia pendant toutes ces années? Explorons la vie de Sasha. Lorsque la présidence d'Obama s'est achevée en janvier 2017 après 2 mandats, Malia était en plein milieu de son année sabbatique avant de commencer à Harvard. Pendant ce temps, Sasha, la plus jeune enfant à avoir vécu à la Maison-Blanche depuis John F. Kennedy Jr., qui y avait résidé à l'âge de 2 mois, n'avait que quelques mois avant son 16e anniversaire et encore quelques années de lycée devant elle. C'était la principale raison pour laquelle la famille avait décidé de rester à Washington, D.C. Ils se sont installés dans une maison de 760 mètres dans le quartier de Kalorama, près de Dupont Circle. En mai de cette même année, ils ont organisé une somptueuse fête pour Sasha, une soirée exclusive avec des invités VIP. Cependant, cette exclusivité n'a pas empêché la diffusion de photos de Sasha, vêtue d'une robe rouge Jill Stewart, qui ont circulé largement. L'omniprésence des réseaux sociaux chez les adolescents pourrait être en partie responsable, comme en témoigne une récente vidéo TikTok montrant Sasha et une amie en train de faire du playback sur le remix de Said Some de Moneybagg Yo avec City Girls. Bien que rapidement supprimée, la vidéo a fait le tour du monde après un tweet fier de la rappeuse GT. En janvier 2017, Sasha est partie en vacances entre filles à Miami Beach, accompagnée de quelques amis proches, dont Maisie Biden, la petite fille de Joe Biden. Selon les rapports, Sasha a apprécié danser et se régaler de desserts dans les restaurants locaux pendant son séjour. Quelques mois plus tard, elle a rejoint sa famille pour des vacances à Bali où elle a exploré le site du patrimoine mondial de l'UNESCO, les rizières en terrasse de Tegalalang, et a ressenti l'adrénaline du rafting sur la rivière Ayung. Ajoutant à son esprit aventureux, Sasha, alors âgée de 16 ans, a eu l'occasion de passer du temps en coulisses avec Cardi B et Offset lors du Broccoli City Festival à Washington, D.C. en 2018, consolidant son statut d'icône de coolitude. Après avoir obtenu son diplôme de la Sidwell Friends School en 2019, elle a choisi de tracer son propre chemin en optant pour l'Université du Michigan plutôt que Harvard, montrant son indépendance et sa détermination à suivre sa propre voie. Petits amis controversés. Sasha Obama, la fille cadette de l'ancien président Barack Obama et de la première dame Michelle Obama, a connu plusieurs relations de haut profil qui ont attiré l'attention du public. Connue pour sa préférence pour la discrétion, Sasha garde généralement sa vie personnelle hors des projecteurs médiatiques. Néanmoins, sa vie amoureuse a souvent été un sujet d'intérêt et de controverse. En 2015, alors qu'elle n'avait que 14 ans, Sasha a commencé à fréquenter Clifton Powell Jr., le fils de l'acteur Clifton Powell. Cette relation a attiré beaucoup d'attention en raison de la différence d'âge notable, puisque Powell Jr. avait 20 ans à l'époque. Cette différence d'âge significative a suscité un débat public sur la pertinence de leur relation. Malgré l'attention médiatique sur sa vie privée, Sasha a continué à gérer ses relations avec discrétion et grâce. En 2017,
Alors qu'elle fréquentait encore la Sidwell Friends School, Sasha a entamé une relation avec Chris Milton. Cette relation a attiré l'attention pour d'autres raisons. Milton étant blanc, cela a provoqué des discussions sur les relations interraciales et les attentes sociales autour des choix de partenaires de Sasha. En 2019, sa relation avec Malcolm Kenyatta, un législateur de l'État de Pennsylvanie, a ajouté une autre couche de complexité. Kenyatta, qui est ouvertement homosexuel, a conduit certains critiques à exprimer leur opinion sur les choix relationnels de Sasha, suggérant qu'elle devrait être avec un partenaire hétérosexuel. Cela a engendré un débat supplémentaire et a mis en lumière les défis auxquels Sasha est confrontée en raison de sa vie publique très exposée. Tout au long de ses relations, Sasha a dû supporter un examen public important et des jugements. Malgré les controverses, elle continue de gérer sa vie personnelle avec la même grâce et résilience qui ont toujours marqué son attitude. Sasha Obama a passé sa dernière année en vivant avec sa sœur. Lors de sa dernière année à l'Université de Californie du Sud, Sasha Obama a opté pour un choix de vie distinct de celui de nombreux étudiants de son âge. Elle a emménagé dans un appartement à Brentwood avec sa sœur aînée, Malia Obama, qui poursuivait une carrière dans l'écriture de scénarios. Malgré ce déménagement dans un nouveau quartier chic, la vie de Sasha n'était pas uniquement définie par le luxe. Michelle Obama, dans son livre The Light We Carry, a partagé que ses filles avaient meublé leur appartement avec des articles d'IKEA et des ventes de garage. Cette approche pratique reflète l'effort des Obama pour inculquer à leurs filles une appréciation de la valeur de l'argent. Par exemple, en 2016, Sasha a travaillé comme serveuse dans un restaurant de fruits de mer à Martha's Vineyard pour gagner son propre argent de poche, plutôt que de compter sur la richesse de sa famille. Michelle a également exprimé sa fierté pour le lien étroit entre ses filles. Lors d'une interview avec People, elle a noté « Vous essayez de ne pas trop réagir parce que vous ne voulez pas dire « Oh mon Dieu, je suis tellement heureuse pour vous ». Car elle pourrait alors penser « Eh bien peut-être que ce n'est pas une bonne chose si ma mère l'aime autant. » Alors je me suis contentée de dire « D'accord, c'est intéressant que vous essayiez de vivre ensemble, on verra comment ça se passe. » C'est agréable de savoir que les deux filles que vous avez élevées trouvent du réconfort autour d'une table de cuisine l'une avec l'autre. C'est ce que tout parent souhaite pour elles. Les décisions audacieuses qui ont changé leur vie. Michelle a partagé le moment où ses filles lui ont annoncé leur nouvelle colocation lors d'une conversation avec People en novembre 2022. J'ai essayé de garder ma réaction modérée parce que je ne voulais pas influencer leurs décisions. Vous savez, vous ne voulez pas en faire trop et leur faire remettre en question si c'est vraiment le bon choix, si maman est trop enthousiaste, a-t-elle expliqué en discutant de son prochain livre. Alors, je me suis simplement dit « Oh, c'est intéressant. Voyons comment ça se passe. » Mais au fond, c'est réconfortant de savoir que les deux filles que vous avez élevées trouvent du réconfort dans la compagnie de l'autre autour d'une table de cuisine. C'est le souhait de tout parent. Michelle a également partagé dans The Light We Carry que Sasha et Malia ont mis du cœur à décorer leur appartement partagé, explorant les ventes de garage et fouillant dans IKEA avec un budget limité. Elles ont même accueilli leurs parents pour des apéritifs avant le dîner. Bien que Michelle ait admis avec humour que leurs compétences en matière de cocktails pourraient être améliorées. Les martinis étaient un peu légers. Je ne pense pas qu'elles aient tout à fait réussi la recette, plaisanta la fière mère lors d'une émission sur Today, en se remémorant la soirée. Bien que Sasha soit sa petite dernière, elle grandit, a remarqué l'auteur de Devenir lors d'une apparition en avril 2022 dans The Ellen DeGeneres Show, révélant que ses deux filles ont maintenant des petits amis. Elles adoraient les Jonas Brothers. Maintenant, elles ramènent des hommes adultes à la maison, plaisanta-t-elle. Avant, il s'agissait simplement de groupes pop. Maintenant, elles ont des petits amis et des vies bien réelles. Malia Obama a commencé à fréquenter Rory Farquharson, un camarade de classe à Harvard, en 2017, bien que leur relation semble s'être terminée depuis.
Auparavant, Barack avait fait des commentaires sur leur vie amoureuse lors d'une apparition en mai 2021 sur The Late Late Show, plaisantant sur le fait que ses filles se souvenaient encore des agents des services secrets les suivant lors de leur rendez-vous. Elles ont encore un traumatisme dû aux gars qui parlaient dans leur micro-bracelet et portaient des lunettes alors qu'elles essayaient d'aller à un concert, a-t-il partagé. En mai 2023, Sasha a prouvé une fois de plus qu'elle était bien adulte en obtenant son diplôme en sociologie à l'Université de Californie du Sud. L'ancien couple présidentiel et Malia étaient présents pour soutenir la diplômée. Sasha aurait apparemment désobéi aux souhaits de ses parents en se faisant tatouer. Pendant une pause dans ses études de psychologie, elle a choisi de se faire tatouer une montgolfière à l'intérieur de son coude. Bien que ce tatouage puisse sembler être une forme d'expression personnelle inoffensive, il est important de noter que Michelle Obama a publiquement exprimé son désapprobation des tatouages. Lors d'un moment franc dans The Kelly Clarkson Show, Michelle a partagé comment elle et l'ancien président Barack Obama avaient tenté de dissuader leurs enfants de se faire tatouer. Ils ont même utilisé une menace humoristique, disant « Nous menacions nos enfants en disant « Si vous vous faites un tatouage, nous allons faire exactement le même et le montrer sur TikTok ou autre. » Les filles Obama réfutent les rumeurs de conflits familiaux. Au fil des ans, la famille Obama, et en particulier les filles Malia et Sasha, ont été la cible de nombreuses rumeurs infondées circulant sur les réseaux sociaux et diverses plateformes en ligne. L'une des rumeurs les plus répandues suggérait que la famille Obama avait été détruite en raison de conflits internes et de tensions. Certaines sources allaient même jusqu'à spéculer que Malia et Sasha avaient adopté des comportements négatifs, contribuant à ces problèmes familiaux présumés. Cependant, les deux filles ont indirectement répondu à ces rumeurs par leurs actions et leurs apparitions publiques, les démentant. Malia, qui a largement gardé sa vie privée à l'abri des projecteurs, a été vue réussir dans ses études et ses projets professionnels. Son attitude posée et concentrée contredit directement toute affirmation d'une famille en crise. Sasha, elle aussi, a réfuté ces rumeurs par ses accomplissements réguliers. Les deux filles continuent de préserver leur intimité et bien que les médias puissent encore spéculer, leur réussite constante et leur attitude sereine parlent d'elles-mêmes contre les rumeurs négatives concernant leur famille. Dans des interviews, Michelle et Barack Obama ont souligné l'importance d'élever leurs filles avec des valeurs solides, malgré les défis d'une vie sous les projecteurs. Michelle, en particulier, a parlé des difficultés à assurer une éducation normale pour Malia et Sasha et de la manière dont ils ont travaillé pour les protéger d'une attention inutile. Ce faisant, la famille Obama a montré une grande résilience, mettant fin aux fausses rumeurs de conflits internes et offrant un exemple d'unité et de force. Alors que Malia et Sasha Obama continuent de naviguer dans la vie après la Maison-Blanche, elles incarnent la résilience, la créativité et l'indépendance. De la poursuite de leur carrière dans l'industrie du divertissement à l'accomplissement de leurs études supérieures et à l'embrassement de leurs passions personnelles, les sœurs Obama forgent leur propre identité au-delà de l'héritage de leurs parents. Que pensez-vous du parcours de Malia et Sasha? Comment pensez-vous que leurs expériences en tant qu'anciennes premières filles ont façonné leur vie? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu captivant sur d'autres figures influentes. À bientôt et restez connectés.